Voici 10 questions auxquelles les pro-palestiniens ne peuvent pas répondre. Pourquoi cela t'intéresse-t-il? Donc ma première question est celle que j'ai déjà posée dans le passé, mais à laquelle je n'ai toujours pas eu de réponse. Pourquoi t'intéresses-tu autant aux Palestiniens? Il y a tellement de manifestations en soutien à Gaza. Des centaines de milliers de pro-palestiniens défilent dans les rues des grandes villes. Pourtant, personne ne manifeste pour le peuple du Yémen et de Syrie. Ni les Arabes, ni les autres étudiants dans les universités occidentales. Et je vous demande pourquoi. Il y a 800 000 morts en Syrie et au Yémen, et vous gardez le silence. Et il y a 20 000 morts à Gaza, dont la moitié sont des terroristes, et vous êtes indignés. Vous avez deux réponses possibles à cette question. Aucune n'est idéale, mais comme je l'ai dit, vous n'avez pas d'autres bonnes options. La première réponse, c'est que vous attendez plus d'Israël que des Arabes. Maintenant, si vous attendez plus d'Israël, cela veut dire que vous attendez moins des Arabes, et cela fait de vous un raciste. Je ne suis pas sûr que vous vouliez être mis dans cette catégorie. L'autre option, c'est que vous êtes un hypocrite. Ces tendances d'être pro-palestinien, donc même si vous savez que des atrocités bien pires se produisent non loin d'ici, vous choisissez de les ignorer. Au fait, vous n'êtes pas obligé de vous limiter. Vous pouvez être à la fois un hypocrite et un raciste. Si vous avez une meilleure réponse, dites-le moi. Je veux comprendre pourquoi vous êtes indigné quand il s'agit d'Israël. Mais pour la Syrie, le Yémen, puis le Soudan, là c'est une crise humanitaire. Que pouvons-nous faire? Passons à la question suivante. Les peuples opprimés du Moyen-Orient. Disons que vous vous êtes réveillé ce matin à Berlin, Madrid ou dans le Wisconsin et que vous vous êtes dit « Je veux soutenir les peuples opprimés du Moyen-Orient ». Je suis avec vous. Je trouve que c'est noble que des gens veuillent sincèrement aider des personnes qu'ils ne connaissent pas à l'autre bout du monde. Et il y a tellement de minorités qui subissent l'oppression dans les pays musulmans. Il y a les Coptes en Égypte et il y a les chrétiens au Liban et en Irak dont le nombre diminue à un rythme génocidaire. Il y a le peuple balak et les zoroastriens en Iran dont personne ne se soucie. Mais le premier groupe qui devrait venir à l'esprit lorsqu'on parle de musulmans opprimés au Moyen-Orient, ce sont bien sûr les Kurdes. Les Palestiniens, les Kurdes, ont une très longue histoire en tant que nation. Contrairement aux Palestiniens qui n'ont jamais manqué une occasion d'établir la paix et un État indépendant, les Kurdes ont tout fait pour établir leur propre État, mais ont finalement été trahis par les puissances coloniales. Les Kurdes ont énormément souffert dans des pays musulmans comme l'Iran, l'Irak et la Turquie. Et personne ne se soucie d'eux. Où sont tous les combattants de la liberté quand il s'agit des Kurdes? Laissez-moi vous donner un exemple fou, vraiment fou, de à quel point le monde se soucie peu d'eux. Avez-vous entendu parler du massacre de Halabja? Les Irakiens ont attaqué Halabja avec des armes chimiques. C'était la pire attaque à l'arme chimique contre des civils de toute l'histoire. 5000 Kurdes sont morts. Beaucoup souffrent encore des conséquences de l'attaque qui a eu lieu en 1988. Je suppose que la plupart d'entre vous n'en ont jamais entendu parler, puisque personne ne prend jamais la peine de le mentionner. Jetons un œil à Google. Il y a environ 50 000 résultats pour l'attaque chimique de Halabja. Quels résultats attendez-vous de la bataille de Der Yassin? Petite bataille survenue en 1948, il y a 75 ans, quand Israël a conquis Deir Yassin, causant la mort de 50 à 100 Arabes. Deir Yassin a plus de 400 000 résultats. Peux-tu comprendre qu'une petite bataille vieille de 75 ans reçoit environ 10 fois plus d'informations publiées à son sujet que la pire attaque chimique contre des civils jamais enregistrée? Jamais. Si des musulmans meurent sans qu'Israël soit accusé, cela n'intéresse tout simplement pas. Personne ne s'en préoccupe, pas même les musulmans. As-tu une meilleure réponse, terre volée? Maintenant que nous avons établi, à mon avis, que les pro-palestiniens ne se soucient pas vraiment des véritables atrocités au Moyen-Orient ni des peuples opprimés qui luttent pour la liberté, entrons dans le vif du sujet et parlons spécifiquement des Palestiniens. Je reçois souvent des commentaires sur les Juifs qui auraient volé la terre aux Palestiniens. S'il est vrai que les Juifs ont volé des terres, alors donnez-moi le nom d'une seule colonie juive qui a été construite sur des terres arabes avant novembre 1947, lorsque les Arabes ont rejeté
le plan de partage, rejetaient la paix et la création d'un État indépendant et ont déclenché une guerre pour anéantir les Juifs. Donnez-moi quelques noms. Vous ne trouverez pas un seul cas où des Juifs ont volé des terres aux Arabes. Quand les Arabes ont déclenché une guerre, oui, ils ont perdu des terres. C'est ce qui arrive quand on commence une guerre. Guerre. Au fait, je peux te donner les noms de nombreux endroits que les Arabes ont volés aux Juifs avant que la guerre n'éclate en 1948. Il y avait une communauté juive vivant à Gaza jusqu'en 1929, lorsque les Arabes locaux, à l'époque ils ne se disaient pas palestiniens, ont volé leurs biens. Donc si tu prétends être pro-palestinien et connaître l'histoire du conflit, donne-moi juste un nom d'une colonie juive qui a été établie sur une terre arabe volée avant qu'il ne commence une guerre. Guerre, pourquoi un État palestinien indépendant n'a-t-il pas été créé entre 1948 et 1967 ? Les Arabes ont lancé une guerre qu'ils ont perdue. Après la guerre, la région de Gaza a été contrôlée par les Égyptiens, et la Judée et la Samarie, qui sont devenues connues sous le nom de Cisjordanie, ont été contrôlées par les Jordaniens. Pourquoi les Arabes, qui à ce moment-là ont commencé à se nommer Palestiniens, n'ont-ils pas créé un État à cette époque ? Ils ont eu 19 ans entiers pour le faire. En 1967, les Arabes ont encore menacé Israël et ont de nouveau perdu. Ils ont perdu Gaza et la Cisjordanie cette fois. C'est seulement alors que le monde s'est intéressé aux Palestiniens et à leur indépendance. Je trouve cela intéressant. Sous domination arabe, personne ne parlait d'un État palestinien à Gaza ou en Cisjordanie. Et soudain, après qu'Israël ait gagné la guerre en 1967, les Palestiniens sont devenus l'un des peuples les plus intéressants de la planète. Alors ma question est, pourquoi personne ne parlait de l'indépendance des Palestiniens avant 1967 ? Et permettez-moi de vous rappeler que les années 1950 ont vu l'indépendance du Maroc, de l'Algérie et de la Libye. L'idée que les Arabes établissent un État indépendant n'était pas une nouveauté. Ma réponse à cette question est simple. Les Palestiniens ne veulent pas d'un État à Gaza et en Cisjordanie à côté d'Israël. Ils sont intéressés à rayer Israël de la carte, et j'en ai la preuve irréfutable. L'Organisation de libération de la Palestine. L'Organisation de libération de la Palestine a été créée en 1964 avec pour objectif déclaré d'éliminer Israël. Donc en 1964, soit 3 ans avant le début de l'occupation, avant qu'il n'y ait une seule colonie, ils affirmaient clairement leur volonté d'éliminer Israël. L'objectif n'était pas la fin de la domination égyptienne ou jordanienne, mais la destruction d'Israël. Je pense que j'ai tort, éclaire-moi sur ce point, Égypte. Restons avec l'Égypte, admettons que tout ce que j'ai dit est faux. Israël est terrible, les Palestiniens sont pour la plupart de pauvres civils qui souffrent sous les Israéliens cruels, et beaucoup de personnes bien intentionnées en Occident et dans le monde musulman veulent faire tout leur possible pour aider les pauvres âmes de Gaza. Ma question est, pourquoi personne ne mentionne l'Égypte ? L'Égypte a une frontière avec la bande de Gaza. L'Égypte peut simplement ouvrir la porte et permettre aux réfugiés palestiniens d'entrer. Combien de personnes de Gaza l'Égypte a-t-elle laissé entrer ? 0. Étrange. Regardez les Européens. La Pologne, l'Allemagne et de nombreux autres pays ont ouvert leurs portes et leurs cœurs aux personnes venant d'Ukraine. C'était une réaction noble. Et qu'en est-il des Égyptiens et du monde arabe ? Où sont-ils ? L'Égypte est 5 fois plus grande qu'Israël et elle a largement assez de place. Oh, désolé, ai-je dit 5 fois plus grande ? Je voulais dire que l'Égypte est 50 fois plus grande qu'Israël. Pourrait ouvrir sa frontière et tous les pays arabes riches pourraient les aider. Mais personne ne mentionne cette option. Des Arabes qui aident d'autres Arabes ? C'est une idée folle. Les pro-palestiniens font très bien la partie anti-Israël. Mais pourquoi ne pas vraiment aider les Palestiniens en se concentrant sur l'Égypte ? Génocide. Maintenant, celle-ci est facile. Est fréquemment accusé de génocide. Si Israël commet un génocide, comment se fait-il qu'il y ait plus de Palestiniens chaque année ? De 1948 à 2023, le nombre de Palestiniens a-t-il augmenté chaque année ? Comment conciliez-vous cela avec le mot génocide ? J'attends vos explications sur l'emploi du terme génocide concernant les Palestiniens. Les Noirs et les Palestiniens ? Les Palestiniens aiment se présenter comme le peuple autochtone à la peau foncée de la terre, et nous, les Juifs, comme la puissance colonisatrice blanche et européenne.
Tout d'abord, je trouve ça drôle et assez pathétique que les Palestiniens veuillent obtenir et obtiennent en fait la sympathie des Noirs en Afrique du Sud et des Noirs aux États-Unis. Savez-vous comment les Arabes appellent les personnes à la peau noire? Abdé, Abd, ce qui signifie esclave. Ce sont les puissances coloniales européennes qui ont fait pression sur les pays musulmans pour qu'ils abolissent l'esclavage, et cela n'est arrivé qu'au XXe siècle. Tu n'en as jamais entendu parler, ce n'est pas ta faute. Ceux qui aiment parler du colonialisme n'aiment pas évoquer la façon dont les Arabes ont historiquement traité les Noirs comme des esclaves, et ils n'aiment certainement pas mentionner le fait que la principale force ayant mis fin à l'esclavage dans les pays arabes étaient les puissances coloniales européennes. Cela ne correspond pas au récit, et ceux qui parlent du colonialisme préfèrent n'invoquer les récits à la simple vérité. Comme guide touristique, je peux dire que l'un des villages les plus pauvres d'Israël est Jizr HaZarka. C'est un village ou une ville arabe, et beaucoup des Arabes qui y vivent sont des personnes noires originaires du Soudan et qui subissent du racisme à cause de la couleur de leur peau. Il y a beaucoup d'histoires comme celle-là. La société arabe est extrêmement raciste envers les personnes noires. Dans certains pays arabes, l'esclavage était encore légal il y a 60 ans. La solidarité palestinienne est à peu près aussi intelligente que les homosexuels pour la Palestine. D'ailleurs, les Juifs aux États-Unis ont été les plus grands soutiens des mouvements pour les droits civiques dans les années 1960. D'une manière ou d'une autre, le mouvement Black Lives Matter et les mouvements étudiants aux États-Unis ont tendance à oublier ce fait, ainsi que le fait que les Arabes étaient pleinement impliqués dans la vente, l'achat et l'utilisation d'esclaves. Mais revenons aux Palestiniens et à leurs revendications. La majorité des Juifs en Israël, aujourd'hui comme il y a 50 ou 150 ans, étaient originaires des pays arabes. Dans la longue histoire des Juifs sur la terre d'Israël, une histoire vieille de 3000 ans, il n'y a eu qu'environ 30 ans où les Juifs d'Europe étaient plus nombreux que les Juifs des pays arabes. Quoi qu'il en soit, Jérusalem et la terre d'Israël étaient déjà la patrie de tous les Juifs, environ 1500 ans avant même que l'islam ne soit établi au 7e siècle. Ma question aux pro-palestiniens, si les Palestiniens sont autochtones, pourquoi trouve-t-on uniquement des artefacts juifs sur les sites archéologiques et jamais palestiniens? Des textes hébreux vieux de 2000 ans, des textes que je peux lire, ont été retrouvés en Israël. Des pièces juives vieilles de 2000 ans retrouvées, les dictes. Donc si vous ne trouvez aucun artefact palestinien et des milliers d'artefacts juifs, alors qui sont les peuples autochtones? L'État de Palestine. La question suivante fait davantage appel à votre imagination. Disons que demain, du fleuve à la mer, la Palestine a été libérée d'Israël et des Juifs. Les Palestiniens ont un État. À quoi imaginez-vous que ce pays ressemblerait? D'après la façon dont l'autorité et le Hamas gouvernent aujourd'hui, je pense que ce serait comme tous ces pays voisins arabes musulmans. Un pays où les personnes homosexuelles sont jetées en prison si elles ont de la chance et jetées du haut des toits si elles n'ont pas cette chance. Un pays sans droits de l'homme, où les femmes ne bénéficient donc pas des mêmes droits que les hommes. Pas de démocratie, une économie en faillite, non. Je pourrais me tromper, c'est une question théorique, une question. Je base mon hypothèse sur la façon dont ils ont fonctionné jusqu'à présent. Si tu penses différemment, dis-moi ce que tu penses que serait l'État palestinien et sur quoi tu bases donc tes hypothèses. Le mot en R, je peux beaucoup parler du conflit et en fait, je le fais. C'est ma vie maintenant. Et je vais continuer à le faire parce que c'est important. Il existe un moyen clair de savoir qui est du côté de la morale. Les femmes. Regardez comment chaque camp traite les femmes. Les Palestiniens ont agressé des centaines de femmes israéliennes. Et combien de femmes palestiniennes ont été soumises au mot en R par des soldats israéliens? En tant que féministe, je pense que cela résume toute l'histoire. S'il y a des dizaines de milliers de soldats israéliens qui combattent le violeur du Hamas Imak Shmam à Gaza et qu'aucune femme palestinienne n'est agressée, cela nous en dit long sur Israël et sur les soldats israéliens. Je ne vous demanderai même pas de me prouver le contraire, car rien de ce que vous direz ne sera plus intelligent que ce que je viens de dire. En hébreu, un proverbe dit « Dis-moi qui sont tes amis ».
Je pense que cette expression existe dans de nombreuses langues, car elle est très juste. Maintenant, regardons les Israéliens. Nous sommes accusés de colonialisme, d'apartheid, de nettoyage ethnique et de génocide. Et nous avons aussi un terrible accent très prononcé quand nous parlons anglais. Je veux dire, nous devons être les pires personnes sur Terre. Pourtant, si vous allez à un rassemblement pro-israélien à Berlin, Londres ou dans le Wisconsin, vous ne verrez aucune violence. Rien. Ils n'incendient pas de magasins ni de voitures, ils ne participent pas à des émeutes, ils ne frappent pas les policiers. Ils ne brûlent pas les drapeaux nationaux des pays dans lesquels ils vivent. Ils ne crient pas de slogans haineux. Observez les rassemblements pro-palestiniens. Ceux qui se disent de victimes se montrent assez violents. Donc si vous êtes pro-palestinien, expliquez-moi comment il est possible que les Israéliens soient accusés des pires des crimes qui soient, non, alors qu'ils sont si pacifiques en dehors d'Israël. Les Palestiniens et leurs soutiens arabes et musulmans sont, pour le dire gentiment, tout le contraire. Si vous êtes pro-palestinien, éclairez-moi donc avec vos réponses intelligentes aux questions que je viens de poser. Mes prochaines vidéos seront des vidéos de réponses aux commentaires que je reçois. Si vous êtes pro-Israël et que vous aimez cette vidéo, alors merci de liker cette vidéo, de vous abonner et de la partager librement. Beaucoup de pro-palestiniens m'accusent donc d'être payés par le gouvernement israélien. J'aimerais que le gouvernement israélien soit assez intelligent pour me payer, parce que j'ai 1000 idées, mais je n'ai ni l'argent ni les ressources pour les réaliser. Je suis un particulier qui travaille seul pour lui-même. Si vous voulez me soutenir, merci de partager cette vidéo. Il y a un bouton de partage sous la vidéo où vous pouvez copier l'Uniform Resource Locator et la coller sur Twitter, Facebook ou Instagram. Je fais de mon mieux pour réaliser les meilleures vidéos possibles. Si vous voulez voir ma chaîne grandir, c'est à vous de m'aider à faire passer le mot. Partagez mes vidéos sur d'autres plateformes, j'apprécierai vraiment. On se voit la semaine prochaine, yalla bye.